Et justement, on avait une question par rapport à ces cadeaux-là, en fait. Mhm. Qui nous posait cette question? Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que c'était pas Philippe Marsan? Oui, Il me semble que c'était Philippe Marsan, oui. effectivement. Alors, laisse-moi regarder. Effectivement, Philippe Marsan nous a écrit le 31 décembre à 21h44. Eh ben, dis donc. Il a pensé à nous dans sa soirée du réveillon. Ça fait plaisir. Merci. Alors, il nous faisait une petite réflexion. Alors, il a dit, voilà, en France, il est dit que si une personne vous offre un couteau, vous devez lui donner en échange une pièce de monnaie. Pourquoi? Parce que offrir un couteau peut couper l'amitié. Et il demande qu'en est-il à Taïwan? Euh, j'ai un peu cherché pour lui. Effectivement, les couteaux ne sont pas quelque chose de très bon à offrir, ainsi que les ciseaux, Oui, ça parce j'avais entendu que parler voilà, en fait, aussi. il y a la symbolique de couper la relation qu'on a avec la personne. Donc c'est quelque chose qu'on évite d'offrir. Et par rapport aux choses qu'on ne peut pas offrir, j'ai aussi trouvé un article intéressant sur Mr. Host, je ne connaissais pas ce site, qui explique les cadeaux qu'il ne faut pas donner, qu'il ne faut pas offrir. Donc par exemple les chaussures, parce que ça veut dire aux personnes de s'en aller, de nous quitter. Voilà. Il y a, Oui, il y a beaucoup d'éléments, soit par leur représentation, par ce que c'est, ouais, par leur symbolisme, ou soit par homophonie mhm, en chinois. Je pense au parapluie, ça c'est une des premières choses qu'on nous dit qu'il ouais. faut pas offrir. Donc Usan, le parapluie, et San, ça peut aussi faire penser à la séparation. Oui, c'est ça. Il y Et a aussi puis la montre. la Alors montre, c'est pas la la séparation montre ou cette les fois-ci, horloges. puisque montre se dit zhong et zhong c'est aussi la fin de quelque chose, donc en fait on souhaite à la personne qu'elle décède. Oui, et ça peut aussi vouloir dire que voilà, on compte les minutes, les secondes avant sa mort. Donc c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, à ce propos-là, il me semble qu'il y avait eu aussi un incident impliquant un candidat qui avait eu lieu il y a assez longtemps. Alors en fait, à l'époque, il n'était pas candidat. C'était en 2015, une rencontre avec la ministre britannique des Transports, Suzanne Kramer, qui avait rencontré le maire de Taipei de l'époque, Ko Wen-je, qui est aujourd'hui candidat pour le Parti populaire taïwanais à l'élection présidentielle. Et donc, elle lui avait offert une montre, ne connaissant pas ce tabou dans la culture taïwanaise. Donc, elle avait dit qu'elle était désolée, elle s'était excusée. Elle avait dit, bah, nous, dans notre culture, une montre, c'est quelque chose de précieux, parce qu'il n'y a rien de plus important que le temps. Donc, je ne pouvais pas penser que c'était quelque chose qui n'était pas positif. Donc, elle Bien s'est sûr. excusée, elle a dit, Ouais. bon, voilà, on apprend des choses tous les jours. Mais par contre, le maire de l'époque, Ko Wen-je, n'avait pas eu la même classe, puisqu'il avait dit qu'il n'en avait pas besoin et qu'il pourrait peut-être même la revendre à un ferrailler. C'est vraiment quelque chose de très peu diplomatique à dire. Et bon, après, il avait dit que... Enfin, c'était même pas lui, c'était un porte-parole qui avait dit que c'était une blague. Ah, la bonne blague. Ah là là, c'est quand ça arrange. Quand on se rend compte que c'est mal placé, on dit non, non, mais c'était une blague. Voilà, donc c'était une blague. Et un porte-parole de la ville de Taipei avait dit que non, la montre ne serait pas revendue et qu'elle était stockée par la ville. Voilà, donc pas de revente, mais bon, en tout cas, éviter d'offrir une montre ou une horloge à des Taïwanais. Il faut aussi éviter d'offrir des chrysanthèmes ou des fleurs blanches qui sont associées à la mort. Euh, Quoi d'autre encore? Des bougies, parce que ça fait penser aux funérailles. Euh, Il y a aussi toutes sortes d'objets pointus, donc les couteaux, mais aussi les ciseaux, par exemple. Bon, en même temps, c'est pas très Ouais. courant d'offrir des ciseaux, mais on sait jamais. Euh, et aussi, j'ai lu qu'il ne faut pas offrir des cadeaux, on va dire un set de 4 choses, parce que ça fait penser au caractère de la mort. Oui, Voilà, donc c'est aussi donc par par homophonie. homophonie. Parce que 4 se dit Mais et la mort se dit se également, avec un caractère différent. tout ce qui est associé au chiffre 4 est réputé porter malheur. Souvent dans les bureaux, on va éviter de nommer un bureau le 40 ou 44 ou tous les chiffres qui ont ça. Pour les numéros de téléphone, les gens
sont prêts parfois à payer pour avoir un numéro qui n'inclut pas ce chiffre. Pareil pour les plaques de voiture. Donc, c'est un chiffre plutôt tabou en général. Disons que les personnes essayent d'éviter tant que possible. Effectivement, quand c'est un cadeau, encore plus. J'ai aussi appris qu'il ne fallait pas offrir des poires ou des prunes, parce que ça se dit lit, et c'est pareil que le verbe s'en aller ou partir, quitter. Donc voilà, ça veut dire qu'on souhaite un peu séparer de cette personne, que cette personne s'en aille. Mais par contre, j'ai l'impression que ça, c'est pas très respecté à Taïwan, parce que ça se fait beaucoup d'offrir des poires. Surtout que les poires, c'est vraiment un fruit cher. Et donc, c'est souvent un cadeau un peu luxueux, quoi, d'offrir des belles, tu sais, ces belles grosses poires du Japon ou de Corée. Oui, donc en fait, c'est pas très respecté, j'ai l'impression. Mais les pommes sont beaucoup plus auspicieuses comme cadeau. Et il peut y avoir aussi des pommes très chères à Taïwan. Oui. Et parce que la pomme, c'est Pingo, et Ping An, ça souhaite la paix. Donc, c'est un souhait bien plus prospère, non pas prospère, bienveillant en tout cas que la poire. En tout cas, je viens de me souvenir d'un truc assez rigolo, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a, je sais pas, peut-être 3 mois, la secrétaire de mon propriétaire m'avait offert une grosse poire, une énorme poire, et que en décembre, ça a changé de propriétaire, elle a vendu l'appartement, donc elle s'est bien séparée de moi, puisque j'ai un nouveau propriétaire. C'était peut-être un signe calculé, en fait. Qui sait, c'est possible.